Je m'appelle Anne de Bohême, née le 11 mai 1366 à Prague, au cœur du Saint-Empire romain germanique. Je suis la fille bien-aimée de l'empereur Charles IV, connu pour sa sagesse et sa vision politique, et de sa quatrième épouse, Élisabeth de Poméranie, une femme de grande beauté et de noble lignée. Mon enfance fut privilégiée, bercée par les splendeurs de la cour impériale de Prague, un centre de culture et d'apprentissage où l'art et la science prospéraient. Dès mon plus jeune âge, j'ai reçu une éducation exceptionnelle. On m'a appris à lire et à écrire en plusieurs langues, dont le latin, le tchèque et l'allemand. J'ai également été initiée à la philosophie, à la théologie et aux arts. Mon père, Charles IV, veillait à ce que ses enfants soient bien éduqués, croyant fermement que la connaissance était la clé du pouvoir et de la prospérité. En 1381, à l'âge de 15 ans, ma vie prit un tournant dramatique lorsque je fus promise en mariage à Richard II, roi d'Angleterre. Ce mariage n'était pas seulement une union personnelle, mais un acte politique destiné à renforcer les liens entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume d'Angleterre, tout en contribuant à apaiser les tensions entre l'Angleterre et la France. Mon voyage vers l'Angleterre fut une épreuve, marquée par des tempêtes violentes et des escales imprévues. Mais, malgré les difficultés, j'étais déterminée à remplir mon devoir avec dignité. Le 20 janvier 1382, j'épousai Richard II lors d'une somptueuse cérémonie à la chapelle royale du palais de Westminster. La noblesse anglaise et les dignitaires étrangers étaient présents, témoignant de l'importance de notre union. Richard était alors un jeune roi de 15 ans, à peine plus âgé que moi. Notre mariage, bien que politique, s'est transformé en une relation de respect et d'affection mutuelle au fil du temps. Ma vie en Angleterre n'a pas été sans défi. En tant qu'étrangère, j'ai dû m'adapter à une culture et à des coutumes différentes. La cour anglaise était parfois hostile, et les intrigues politiques étaient monnaie courante. Cependant, j'ai toujours cherché à utiliser ma position pour promouvoir la paix et l'harmonie. J'ai notamment encouragé l'éducation et les arts, fondant la première bibliothèque royale en Angleterre et soutenant la traduction de textes importants, tels que la Bible de Wycliffe. Mon mariage avec Richard n'a pas été béni par des enfants, ce qui fut une source de tristesse profonde pour nous deux et de spéculations incessantes à la cour. Malgré cette épreuve, Richard et moi avons partagé une relation marquée par la compréhension et le soutien mutuel. Il était un roi complexe, parfois imprévisible, mais toujours dévoué à moi. En 1394, ma santé commença à décliner. Les médecins de l'époque, malgré leurs efforts, ne purent rien faire pour m'aider. Je me souviens des longs jours passés à lutter contre la maladie, entouré des prières et des soins de mesdames de compagnie. Je rendis mon dernier souffle le 7 juin 1394, à l'âge de 28 ans, laissant derrière moi un mari dévasté et une nation en deuil. Ma mort eut un impact profond sur Richard. Il ne se remit jamais vraiment de ma perte, et sa douleur influença ses décisions politiques et personnelles par la suite. Mon héritage, bien que bref, perdure dans les annales de l'histoire anglaise. Je suis souvent rappelé pour mon rôle dans la promotion de l'éducation et des arts, ainsi que pour mon engagement à favoriser la paix et la compréhension entre les peuples. Aujourd'hui, en contemplant mon existence, je suis fier d'avoir contribué, même modestement, à l'histoire et à la culture de deux grandes nations. Mon parcours illustre les défis et les responsabilités qui accompagnent le rôle de reine consort, et j'espère que ma mémoire continuera à inspirer ceux qui cherchent à promouvoir la paix et la connaissance.